Les violences sexuelles sur la jeune fille en milieu scolaire sont une réalité. Cette mineure de 15 ans, élève d'une école de la capitale congolaise, affirme avoir été victime, voire même certains de ses camarades renvoyés de l'école pour flagrance. Le garçon est venu, il a d'abord voulu parler et puis après, il a dit ce qu'il voulait. Au début, j'ai refusé jusqu'à ce qu'à la fin, j'ai dit oui. Il y a de ces filles qui vont jusqu'à envoyer des photos d'elles nues, elles envoient ça à leur mec. Mais lorsqu'elles veulent, la plupart, lorsqu'elles veulent rompre, le garçon lui dit que non, si tu me quittes, je publie ça. Donc c'est un peu comme s'il l'a forcé. Pourtant, l'école, un cadre idéal par excellence d'acquisition des connaissances des élèves, considéré dans certains cas comme cadre de la commission des faits infractionnels, et ce, pour des raisons diverses. Parmi les élèves, ça peut être aussi l'âge. Quand les enfants traversent l'adolescence, souvent ils ont l'habitude de se découvrir, surtout l'avènement de la nouvelle technologie. Les enfants suivent tout ce qui se dit sur le net. Et souvent, ils vont dans des sites qu'ils ne peuvent pas exploiter. Ils trouvent tout et ils les mettent en application. Ces actes de violence sexuelle entre élèves sont-ils prévus par la loi pénale congolaise? En tout cas, de l'esprit des articles 170 de la loi numéro 6/018 du 20 juillet 2006 sur les violences sexuelles dans ses alinéas A et B condamne tout homme, quel que soit son âge, ainsi que l'article 171 alinéas A, B et C de la loi portant protection de l'enfant. Ce sont des actes infractionnels, ce sont des violences, bien que passives quelquefois. Parce que souvent, quand on entend violence, on a l'impression qu'il faudrait que les coups s'associent, il faudrait qu'il y ait des cris. Non, il y a des violences passives. Même quand l'élève est partante, elle pourrait être violée, violentée, même quand elle a accepté, même quand l'initiative viendrait d'elle. Les juridictions pour enfants portent cette casquette éducationnelle et sociale. Elle ne porte pas le fouet, pour autant, elle n'est pas correctionnelle ni punitive. Parce qu'on se dit qu'il y a encore de l'espoir, de possibilité que l'enfant change, ça monte. C'est aux adultes qu'on punit. Parce qu'on se dit, l'adulte est censé connaître la loi, connaître les lois. Il a eu le temps d'apprendre à la maison et d'apprendre des lois du législateur. Mais l'enfant, on lui donne un certain espace, un certain bénéfice, un certain espoir, comme on dit. C'est vrai que comme on n'est pas punitive ni correctionnel, on est purement éducationnel, social, c'est pourquoi on appelle les juridictions pour enfants accompagnateurs. C'est que l'enfant n'a pas pu avoir dans la famille, à l'église, le législateur peut lui en donner s'il en a besoin. Bien que prévu par les instruments juridiques nationaux, la répression cependant diffère du fait de l'âge des auteurs des faits, une situation que dénonce la Lisadel. Pour Godé Kaembe, la loi portant protection de l'enfant protège plus le jeune garçon que la jeune fille victime de violences sexuelles. Tu vois, pose des problèmes lorsqu'il s'agit d'un garçon qui a violé sa collègue de la même génération. Ça pose des problèmes. La fille est préjudiciée, mais le garçon est protégé. Donc ces déséquilibres devaient faire l'objet de réflexions pour que l'on puisse trouver le juste milieu. Parce qu'on ne peut pas comprendre que la fille, lorsqu'elle est violée et que la responsabilité incombe aux parents, du garçon de pouvoir payer, mais tandis que les garçons continuent à vaguer librement à ses occupations. Là, je ne suis pas d'accord, on doit revoir la loi. La problématique sur la protection de la jeune fille en milieu scolaire contre les violences sexuelles place ainsi l'État congolais face à ses responsabilités sur la protection des élèves en milieu scolaire, filles comme garçons, afin que les deux bénéficient de la même protection de leurs droits sans aucune discrimination.